Quelques semaines seulement après le naufrage d'un chalutier surchargé au large des côtes grecques, 300 migrants disparaissaient au large des îles Canaries. Ce qui suscite une nouvelle fois des préoccupations quant à la question de l'immigration clandestine. Les candidats à l'immigration continuent de risquer leur vie en empruntant les routes migratoires les plus dangereuses. Au mois de janvier, on était à 440, plus de 440 morts. Aujourd'hui, plus de 1300 morts. Et ces chiffres sont, en termes de valeur absolue, ce n'est que des approximations. Donc, vous voyez, l'heure est grave. Et nous risquons d'avoir un été très meurtrier. Dans un tout autre registre aussi, la situation économique du pays. L'actualité politique a plombé toute l'économie du Sénégal. Donc, ce qui vient effectivement intensifier le phénomène. Et nous avions eu à alerter, il y a quelques mois de cela, que l'ère post-coronavirus, l'ère guerre ukrainienne avec son lot d'inflation au niveau macroéconomique, risque d'intensifier les flux migratoires clandestins sous l'aiguillon de l'extrême pauvreté. Et malheureusement, nous sommes aujourd'hui à ce niveau-là, avec ces drames qui se répètent, avec la migration qui continue malheureusement de dévoiler des aspects aux conséquences incalculables. L'intensification des flux migratoires a des conséquences significatives, malgré les diverses campagnes de sensibilisation qui ont été menées pour endiguer la situation. Lauréat du prix du meilleur reportage sur la migration décerné par l'OIM au Sénégal, Salif Saranoro alertait déjà sur les dangers liés à l'immigration clandestine. Il faut quand même reconnaître que ça a diminué. Parce que quand on regarde vers les années 2005-2006, il y avait plus de flux migratoires que maintenant. Il y a eu des sensibilisations, ça doit continuer parce que c'est un phénomène qui n'est pas facile. Les causes sont toujours là. Donc ce qu'il y a lieu de faire, c'est déjà s'attaquer aux causes, parce que le plus souvent, c'est des causes économiques. Il faut d'abord régler ça à la base. Il faut aussi renforcer les gardes, les surveillances au niveau des gardes-côtes. Quand vous regardez par exemple les zones de départ comme Dakar, Saint-Louis, la plupart des voyages qui ont commencé dans ces zones-là ont échoué. On parle de 300 migrants, mais ça aussi au niveau de Kafountine, c'est une zone, au niveau de Kafountine, c'est une zone qui, en termes de sécurité, c'est un peu difficile d'accès. Pour trouver des solutions à ce phénomène, le président de l'association Horizon Sans Frontières propose de lancer l'initiative africaine sur la migration internationale. Nous avons proposé d'autres modalités de sensibilisation. Nous avons proposé des ateliers de relecture de la perspective avec des outils d'aide à la prise de décision. Aujourd'hui, il faudrait créer ce déclic-là chez les jeunes, cette révolution socio-culturelle, cette révolution épistémologique, en fin de compte, pour qu'ils puissent comprendre que leur avenir est ici et non en Méditerranée. Parce que ce voyage est inutile. On ne peut pas dépenser des millions, risquer sa vie dans les océans pour après se retrouver dans un camp de concentration en vue d'être rapatrié vers le Sénégal. Moi, je pense que c'est loin d'être la solution. Il faut redonner de l'espoir à cette jeunesse. Au moins 559 personnes, dont 22 enfants, sont mortes en 2022 en tentant d'atteindre les îles Canaries.